toi, Jésus. Gloire à toi, Saint-Esprit. Alléluia. Merci au Père pour ta parole. Alléluia. 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 Je salue le peuple de Dieu dans le nom de Jésus. Ceux qui là dans l'église et ceux qui peuvent suivre nous sur Facebook. Alléluia. Pour saluer eux dans le bon nom de Jésus-Christ. Ce matin, nous boutons la parole de Dieu. Cette bonne nouvelle qui fait nous dire bien. Alléluia. Nous connaissons qui ce matin, la parole pour on demande la case, demande les cœurs et il pour faire dit bien. Alléluia. Laisse-nous remercier le Seigneur pour cela. Alléluia. Seigneur, nous disons merci. Merci pour ta parole. Oui, Seigneur, cette bonne nouvelle. Alléluia. Oui, Seigneur, ce matin, nous déclarer, nous confesser. Qui ta parole pour on demande les cœurs. Seigneur, ban lisier spirituel peut ouvrir ce matin. Oui, ban l'écaille spirituel peut tomber au nom de Jésus. Seigneur, ton peuple peut connaître davantage te plan, te volonté. Oui, Seigneur, mon Dieu, peut comprendre davantage ce qui te fait faire, te fait accomplir pour nous. Seigneur, ce matin, nous disons merci pour chaque mot qui peut sortir de la bouche de tes serviteurs. La parole qui bénit, la parole qui enseigne, la parole qui corrige, la parole qui édifie. Nous disons merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci. Alléluia. Merci, Jésus. Alléluia. Merci pour le sacrifice. Alléluia. 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 Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nailed-pierced hands. You wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious, high and lifted up. Jesus, Son of God. Hallelujah. The darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Oh, worthy is the Lamb. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, oh, this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. You wash me in your cleansing flow. Now all I know,
throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious. You are high and lifted up, Jesus. Jesus, Son of God. You're the darling of heaven, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Shabakanda Selebedekende Seya. Nous glorifions toi, notre Dieu. Alléluia. Nous remercions toi, Papa Céleste. Ta présence est forte parmi nous ce matin, notre Dieu. Ta parole est fait nous du bien. Alléluia. De celui qui donne nous la joie et le bonheur. De la paix qui règne dans nous la vie. Nous finissons faire l'expérience avec toi, Seigneur. Et nous pouvons continuer à faire l'expérience avec toi. Tu es un Dieu qui cause à nous le cœur, qui révèle nous ta volonté, qui montre nous qui nous besoin faire. Seigneur, nous rendons toi grâce. Nous remercions toi pour tous ceux qui peuvent écouter ce message ce matin. Tous ceux qui peuvent entendre la voix. Tous ceux qui peuvent reconnaître la voix, Seigneur. De vous permettre qu'ils se fassent l'expérience avec toi. Tu es un Dieu qui pardonne les monde, qui guérit les malades, qui transforme nous les cœurs, Seigneur. Merci pour le travail que tu peux faire en nous par ton Saint-Esprit, qui éclaire nous, Seigneur, qui dirige nous chaque jour. Nous comptons toi, Seigneur, notre Dieu. Nous les cœurs les épaules tout seul. Merci, Papa Céleste. Amen, 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 amen. Bonjour, frères et sœurs en Christ. Moi saluez dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et premièrement, moi, je suis content de dire bonne fête à l'île Maurice, à la République de l'île Maurice, et aussi bonne fête à tous les Mauriciens. Merci, Seigneur, gloire à Dieu. Et il est tout le temps une joie pour nous, un plaisir, quand nous présentons nous-mêmes devant eux par rapport à la parole de Dieu. Et nous connaissons qui bon Dieu pour causer avec eux encore ce matin. Parce que nous avons couvert un point, un sujet très important, qui concerne moi et qui concerne vous aussi. Il suffit qu'il simplement ou écoute attentivement ce que vous prétendez. Vous vous demandez, mettez-vous à l'aise dans la case, la côté, et sentez-vous libre, et relax, moi nous finissons tout le temps dire. Parce que bon Dieu de causer à nous, quand nous sommes en position pour recevoir, quand nous mettons nous-mêmes à l'écoute de Dieu. Il est tellement important. N'a pas raté nos bénédictions ce matin. Pas passer à côté de cette bénédiction qui bon Dieu finit réservée pour vous. Nous croyons que Dieu vous bénit à travers sa parole. Ce matin, vous pouvez lire dans 1 Corinthiens, le chapitre 1er et le verset 18. Il dit tout simplement, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Et laisse premièrement moi dire quelque chose dans ce verset-là. Ce n'est pas que Dieu n'a pas fait dire quelque chose, il fait mal écrit à nous, mais simplement que pour capable comprendre le sens de ce verset-là, il simplement peut dire que la prédication de la croix
il y a une folie pour ben quelqu'un qui peut périr, mais pour nous qui sommes sauvés, qui croient dans Jésus-Christ, qui nous sauvés, c'est l'évangile, le message de la croix, il amène nous vers la puissance de Dieu. Voilà. Il dit amène-nous vers la puissance de Dieu. C'est l'évangile, c'est le message de la croix de Christ qui amène nous vers la puissance de Dieu, qui permet de nous faire l'expérience avec mon Dieu, qui permet de nous recevoir un miracle de la part de Dieu. Merci Seigneur. Décause-nous la prédication de la croix. Laisse-moi définir qui veut dire la définition de la croix. La définition de la prédication de la croix, c'est la prédication, le message sur la mort de Jésus. Quand nous cause la croix, nous cause la mort de Jésus. Nous te connaissons qui Jésus-Christ, qui ressuscité le 3e jour. Mais Jésus-Christ est mort avant. Il est mort loin de la croix. Il est suspendu à la croix. Il finit donner cela vie pour nous. Il souffre, il finit payer un prix. Et nous connaissons un peuple de Dieu qui n'a beaucoup de gens jusqu'à maintenant. Il n'y a même pas de personnes qui mettent dans la maison, ces autres, ou bien qui sortent une croix, les autres l'écho. Beaucoup de gens n'ont pas connu qui fait ce qui fait mort de la croix. Ils n'ont pas connu la raison même de ça la mort là. Ce qui nous peut couvrir aujourd'hui pour expliquer qu'il y a la puissance de Dieu qui n'a pas manifesté dans la vie, quand on arrive à croire dans ce message, le message de la croix de Jésus. Il est capable de bouleverser la vie, il est capable de délivrer, il est capable de permettre de recevoir ce que vous besoin de recevoir de la part de Dieu. Parce que la prédication sur la mort de Jésus, c'est la puissance qui amène nous vers Dieu. Le message de la croix de Jésus l'amène nous vers la puissance de Dieu. Nous sommes capables d'exposer dans diverses façons. Nous avons fait l'expérience d'un miracle de la part de Dieu. Nous sommes arrivés à connaître, tout simplement connaître, qui fait Jésus, qui est arrivé mort pour nous, qui fait le film mort. Merci Seigneur. Et la croix, il est clair et net que c'est la crucifixion de Jésus. Crucifier un quelqu'un loin de la croix. La croix là même, il n'a aucune valeur, il n'a aucune importance. La croix tout seul, il n'apporte aucun miracle dans la vie du monde. Mais qui s'en a qui fait mort la croix là, qui apporte miracle là. Qui fait les films mort sur la croix là, c'est qui apporte miracle là. Et il est important qu'il nous connaisse qui fait Jésus film mort pour nous loin de la croix. La crucifixion. À cette époque-là, peuple de Dieu, à l'époque des temps romains, et quand quelqu'un est sorti de la croix, trop l'île semaine peut sortir de la croix, nous tu connais, tout le monde finit connaît que ça quelqu'un là, il a une condamnation sur la vie. Il peut besoin subir une punition, une sentence. Et ça commence par qu'il est bien sorti sur la croix. Il sort à une certaine distance, pour ensuite, comme on finit déjà des autres, la croix là bien sorti ensuite. Parce que quand tout le monde trouve quelqu'un qui peut aller avec la croix, il finit qu'on est un peu quelques heures, la croix là qui peut sortir. Et Jésus-Christ aussi pareil, si tu besoin sortir de la croix, quand il est sur la terre, pour ensuite, il a besoin être cloué sur la croix là. D'accord? Pour lui être cloué sur la croix là. Quand quelqu'un peut être cloué loin de la croix, il peut être crucifié, comme on appelle ça. Là, quelqu'un a fait une besoin fin qui est grave à l'époque. Il fait une besoin fin qui est grave.
un crime par exemple, ou bien il finit être un danger pour la société. À cause de qui est une condamnation pésolée. Nous lisons au commencement de ce verset-là, il dit à nous, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Qui fait folie? Parce qu'il y a quelqu'un qui périt, qui ne croit dans l'évangile, qui ne croit dans la parole de Dieu. Pour eux, la croix, quelqu'un qui la croix pour sauver un monde, il paraît une folie. Il paraît une affaire qui bat, sans valeur, peine à poids, mon Dieu. Qui fait? Parce qu'à cette époque-là, tu connais quelqu'un peut sortir de la croix, ou bien peut mourir de la croix, il est bien criminel. Un meurtrier, un brigand, la cause des brigands, qui sont à côté de Jésus-Christ. Pour eux, comment se fait-il qu'il y ait quelqu'un qui peut mourir de la croix, qui, en guillemets, il tombe dans la catégorie d'un criminel, quelqu'un qui finalement la vie terrorise la terre pour terroriser du monde. Comment se fait-il que ça la croix là capable de sauver du monde? Mais Jésus mourir sur la croix avec les autres qui peuvent mourir sur la croix, ce n'était pas la même chose. Ce n'était pas la même signification. Il y a un monde de différence en Jésus-Christ peut mourir de la croix avec un brigand qui peut mourir de la croix. Nous pouvons le voir un petit moment. Mais la crucifixion veut dire une punition. Jésus-Christ finit faire punir dans nos places. Il finit condamné dans nos places. Il finit subir. Il prend tous nos soucis, toutes nos maladies, toute la vie difficile, nous la vie amère, nous la vie mangose. Il finit sortir ça l'autre quand il y a la croix. Comme on dit tout à l'heure là, qu'un criminel, c'est un criminel qui peut mourir dans la croix et qui maintenant, Jésus-Christ peut mourir comme un criminel. Simple. Il n'est pas compliqué ça. Tout le monde sur la terre qui est capable finalement dans la vie des autres, même si on commet un crime, un meurtre, puis faire une violence, une brutalité, puis faire du monde un peu, puis faire une menace du monde, quelqu'un qui fait un viol ou bien un vol. Tout ça, du monde qui est capable d'exister sur la terre, tout ça, du monde qui mal, c'est ce que tu peux faire. À cause d'un qui sort de la croix, il est plus qui, comme un criminel sort de la croix. Parce que Jésus-Christ peut sortir tout mal que la race humaine est capable de faire. Pas seulement pour les peuples qui existaient à cette époque, pas seulement pour un peuple qui finit d'exister avant nous l'époque là, même ceux qui peuvent encore exister. Du monde qui dans les années à venir peut exister sur la terre. Quelqu'un qui pour naître et pas connaître qui peut faire sur la terre. Pour une personne qui peut composer correctement, mais il y a aussi une personne qui peut composer même de façon étrange. Dangereusement, on nous dit, Jésus-Christ peut mourir pour tout ça, du monde-là. 2000 ans de cela. Alors, c'est pour montrer au peuple de Dieu que le message de la croix, il y a une puissance que nous croyons là-dedans. Quand on arrive à croire là-dedans, c'est la puissance de Dieu. C'est simplement la puissance de Dieu. Bon, laisse-moi venir avec vous le ça événement quand tu as des brigands qui à côté de Jésus-Christ quand Jésus-Christ sur la croix. Le message de la croix, la prédication de la croix, de la mort de Jésus, vous pouvez arriver à comprendre quand nous lisons ce passage-là. D'accord? Nous pouvons lire dans Luc, le chapitre 23. Luc, chapitre 23. Merci Seigneur, gloire à toi, que ton nom soit béni.
Nous lirons pas entier verset 33, ou plutôt verset 32. Il dit, on conduisait en même temps deux malfaiteurs qui devraient être mis à mort avec Jésus. Quand est-ce tu mort, pharisien, sur la croix, tu as deux malfaiteurs, un à gauche, un à droite, qui se disent, tu peux un mot, loin de la croix. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé crâne, nous tous connaissons qui veut dire crâne. La crâne symbolise la mort. D'ailleurs, Golgotha veut dire crâne. Crâne veut dire la mort. C'était un lieu que tu habitué crucifié dans le monde. Et à cette époque-là, les pharisiens qui prennent du monde mettent l'île loin de la croix. Ouais, je t'explique exposé pendant plusieurs heures jusqu'à des oiseaux sauvages, des legs, etc. Des oiseaux voraces, venus dévorer toute la serre. En dernier lieu, ce qui restait résiste les autres seuls. Et du monde l'amour, un amour atroce. Quand tu mets ça, tu as des brigands, un à gauche et à droite avec Jésus, Jésus-Christ, tu le la croix. Et d'ici, pas les exposer, si nous continuons. Jésus dit, Père, verset 34, pardonne-eux car ils ne savent ce qu'ils font, parce qu'ils ne pas connaissent ce qu'ils peuvent faire. Il s'est partagé ses vêtements et en tirant au sort. Le peuple s'est tenu là et regardé. Le magistrat s'est moqué de Jésus. Quand Jésus-Christ sur la croix, peuple de Dieu, et il tirait souvent moquerie. Disant, il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Christ, l'élu de Dieu. Pour montrer aux pharisiens que Jésus-Christ subit une moquerie. Moquerie. Et je dis, toi qui sauves les autres, toi qui finis tout le temps là pour secourir les autres, qui finis prier pour tirer du monde dans une situation difficile, mais sauve-toi. Sauve-toi. Les soldats aussi s'est moqué de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre. Vous connaissez le vinaigre, pharisien, il vient dans le vin aigre. Vin aigre. Vin aigre. À cette époque-là, pharisien, le vinaigre était utilisé comme un médicament pour adoucir une souffrance. De tu conscient que Jésus-Christ, à ce moment-là, il peut subir une douleur atroce et bien adoucir sa douleur-là. Et je donne vinaigre. Nous tous connaissons, nous lisons dans les autres évangiles, ce que tu peux dire qu'il y a une soif. Et tu peux entendre qu'il a donné de l'eau pour désaltérer. Mais je finis de donner vinaigre. Il disait, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Pour montrer aux autres pharisiens qui, tout à l'heure, nous pouvons venir là, right? Parce que, je suis pas si comprend ça, mais ça de la croix là. Parce que pour eux, le Christ c'est le Messie. Jésus-Christ c'est le roi des Juifs. Et pour eux, peuple de Dieu, depuis au commencement même, quand Jésus-Christ vient de la terre, right? Depuis au commencement même, de finir dans un grand doute de sa côté-là. Parce que pour eux, c'est clair et net que les rois des Juifs, right, les besoin venir enfant fort. Les besoin rentrer dans l'autre niveau, enfant fort. Mais qui finit arrivé, Jésus-Christ pharisien, il finit dans l'étable, parmi les animaux. Et ça, pharisien, finiront ban Juif d'une confusion totale. D'une grande confusion qui fait, parce qu'ils ne simplement pas connaissent, est-ce qu'il est même le Messie? Est-ce qu'il est même le roi des Juifs? Est-ce qu'il est même celui qui vient venir? Ou bien vient attendre l'autre? Même Jean-Baptiste, à un moment donné, il y a un certain doute. Tu connais, Père de Dieu, comment il a envoyé son disciple. Il dit, allez voir ça, Jésus-là. Elle dit, est-ce qu'il toi-même, qui t'y bien venir, qui nous peut attendre là? Ou bien nous peut attendre l'autre qui peut venir? Jean-Baptiste même, pas si vraiment rassuré, qui ça Jésus-là, c'est ça même ça Jésus,
qui tu besoin venir. Parce que tout le monde qui peut attendre que quand Jésus-Christ pour venir sur la terre, comme le roi des Juifs, peut-être pour une trompette qui peut sonner, pour une grande festivité dans son essence même, parce que le roi est né sur la terre, pour un accueil extraordinaire, il finit parmi les animaux, dans une étable. Pour montrer aux pharisiens qui tout ça finit apporte certaines confusion dans les gamins qui tiennent, à cause même qu'il dit que la prédication de la foi est une folie. Ben, je ne suis pas capable de manger ça, mais manger ça, pharisiens, accepter ça. Que Jésus-Christ, le Messie, le roi des Juifs, peut mourir comme un criminel, je ne suis pas capable d'accepter ça. Comment Jésus, le roi des Juifs, est capable de mourir comme un criminel? C'est ça qu'il dit, une folie. Je fais une bouffonnée. Je fais moque sans la mort de Jésus-Christ. Là, nous pouvons lire, peut me tourner comme un soldat, comme un juif. Je peux moquer Jésus-Christ. Qui fait parce qu'il n'est pas possible qu'il y ait un roi des Juifs, il peut mourir comme un criminel. Il n'est pas possible qu'un roi des Juifs, il peut mourir dans sa façon-là. Le roi, il bien mort dans leur façon grandiose. Sur l'enterrement, il bien dans leur façon grandiose. Peuple de Dieu, à cause même qu'il y a nous, la prédication de la croix est une folie. Mais pour ceux qui périssent. Mais pour nous, il n'est pas une folie. C'est la puissance de Dieu en action. Parce que nous croyons qu'à ce moment-là, Jésus-Christ n'est pas bien là, c'est moi qui suis bien là. C'est où qui suis bien là. C'est au péché qui tue Jésus-Christ. C'est aux souffrances qui tu peux subir. C'est au moment difficile, où la peine, où la souffrance, où la vie travers, où la vie remplie de vices et de passions. C'est ça la vie là qui tue Jésus-Christ quand tu peux mourir la croix. À cause même qu'il dit, la prédication de la croix, il y a une puissance pour nous qui croyons. Nous retournons quand nous sommes arrivés tout à l'heure. Un soldat aussi fin commence moque de Jésus, s'approchant et lui présentant du vinaigre. Il disait, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Si tu es le roi des Juifs. Pour ça, des clairs et net qui ne sont pas les rois des Juifs qui peuvent mourir là-bas. À cause même jusqu'à maintenant, on a beaucoup de gens, dans Maurice même, nous pas besoin d'aller à l'extérieur, dans Maurice même, il y a beaucoup de gens qui causent négativement la mort de Jésus. Je moque sur la croix de Jésus là. Je dis, mais Jésus, tu es capable de sauver si tu es vraiment le Fils de Dieu. Si tu es vraiment celui qui Dieu finit envoyé, tu es capable de sauver. Mais qui fait pas capable de sauver? Est-ce qu'il est capable de sauver nous? Est-ce qu'il est capable de délivrer nous? Un petit moment de bouquet de ça, un petit qui peut en profondeur. Vous pouvez arriver à connaître qui tu peux passer ce moment-là. Il est important qu'il nous connaisse qui tu peux passer ce moment-là. Il n'est pas seulement une scène qui est visible devant nous, qui simplement nous sommes capables de trouver, peut passer devant nous. Mais c'est quelque chose qui peut passer dans le monde spirituel. Qui peut dérouler dans le monde spirituel. Tu n'as un prix qui peut payer ce moment-là. Est-ce que tu peux bien satisfaire les exigences de Dieu? Il y a quelque chose qui, bon Dieu, tu peux attendre de la part de Jésus à ce moment-là, qu'il est bien accomplir. À cause même que quand il parle le mot, il dit, papa, tout finit à accomplir. Je vais faire exactement comme je finis de faire. Exactement. À cause même, Père de Dieu, qui quand nous prions, nous ne besoin pas peur, pas honter pour dire, Seigneur, papa, nous venons devant toi parce que Jésus-Christ finit payer pour me recevoir ce miracle-là. Jésus-Christ finit payer pour me capable recevoir sa pardon-là. Jésus-Christ finit payer pour me capable recevoir sa délivrance-là. Papa, je réclame sa bénédiction-là. Je prends-lui maintenant même au nom de Jésus. Je prends ça la vie sans là. Je prends ce miracle-là. Je prends sa transformation-là. Papa, agis dans mon vie. Peuple de Dieu, c'est comme ça. Il y a la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit, il peut agir. La puissance de Dieu, il peut manifester pour faire un travail dans la vie, par rapport à sa délivrance qui vous peut attendre de la part de Dieu et vous permettre de recevoir un miracle.
dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous continuons, frères et sœurs. Il y avait au-dessus de lui cette inscription: celui-ci est le roi des Juifs. Laisse-moi expliquer un petit peu là, frères et sœurs. C'est important qu'on connaît qui peut arriver là. Ce qui peut arriver, c'est que tout le monde qui est condamné pour mort, l'eau en la croix, bien mettre une inscription sur la croix là-haut. C'est quelqu'un qui se offense, qui lui fait faire, qui se offense. Bien écrit ça. Ici, le peuple de Dieu se moque de Jésus, de dire qu'il est mort parce qu'il est même le roi des Juifs. C'est une moquerie, ça, frère et sœur. C'est une moquerie. Right? Qui fait, pas parce que c'est pas le roi des Juifs, parce que je ne pas trouve en Jésus le roi des Juifs à ce moment-là. Parce qu'il est le roi des Juifs, comment il est capable de mourir de cette façon-là? Il y a une folie, ça n'est pas capable. Difficile pour croire. Moi, incapable de dire ça. C'est une folie. Je ne suis pas capable d'accepter qu'il est roi des Juifs et mort de cette façon-là. Non, pas ça. C'est un saint déguisé. C'est un saint qui peut embêter nous. Qui fait du monde pas recevoir un miracle que Jésus-Christ est capable de nous autres à travers sur la mort sur la croix? C'est parce qu'ils ont gardé la croix là avec un mauvais regard. Parce qu'ils considèrent ça la mort de Jésus là avec un mauvais regard. Pour eux, il y a une folie pas possible. Il n'est pas capable de s'appeler lui-même. Comment il est capable de s'appeler nous? Regardez comment il fait. Beaucoup disent ça dans Maurice, peuple de Dieu. Beaucoup de personnes qui nous rencontrent disent ça. Est-ce que Jésus est capable de guérir moi? Lui-même n'est pas capable de sortir de la croix quand il est mort. Est-ce qu'il est capable de sortir de la croix? Il n'a pas envie de sortir de la croix là. Il a envie d'accomplir la volonté de Dieu. Qui fait? Parce que quand il tire de la croix dans ta place. Il peut mourir dans ta place. Il peut prendre ta maladie dans ta place. Il peut prendre ta malédiction dans ta place. Il peut prendre ta condamnation dans ta place. Il peut prendre tes péchés dans ta place. Si tu arrives à trouver ça en Jésus, là où on peut arriver, au bout de Seigneur, je te fais ressusciter. C'est pour qu'il maintenant vive une vie de résurrection avec toi. Moi, amène une vie de miracle, une vie de changement, que tu travailles dans la vie, que tu manifestes toi-même dans la vie, que tu volonté de faire dans la vie. Qu'est-ce qu'il dit à Pharisien? L'un des malfaiteurs, l'un des malfaiteurs crucifiés commence à insulter Jésus, l'injurer, disant: n'es-tu pas le Christ? Nous finissons de dire que tu es le Christ quand tu peux marcher sur la terre. Tu es un disciple, tu dis que tu es même le Christ. Mais tu es même l'envoyé, tu es même le Messie. N'es-tu pas le Christ? Tu vois, ils peuvent bouffonner ça l'amour là. Et c'est une folie pour quelqu'un qui peut périr. Mais là, c'est un qui représente sa population négative. Et une population négative qui existait sur la terre, qui ne croit pas dans ce qu'ils vont dire, mais il y a aussi une population qui croit dans ce qu'ils vont dire. Nous finissons tout le temps de dire aux pharisiens qu'il y a deux personnes sur la terre. Une personne qui finit sauvée avec une personne qui n'est pas encore sauvée. Une personne qui croit dans le bon Dieu et une personne qui ne pas croit dans le bon Dieu. Une personne qui est un enfant de Dieu, mais une personne qui n'est pas un enfant de Dieu. Il y a deux catégories de personnes. La race de Dieu ou bien pas la race de Dieu. Un peuple de Dieu ou bien pas un peuple de Dieu. Une nation de Dieu ou bien pas une nation de Dieu. Il y a deux catégories. Puis il y en a qui est au milieu. D'accord? Chacun qui est négatif, qui représente beaucoup de personnes qui vivent même actuellement, qui croient qu'ils esquivent la croix, et il y a quelqu'un qui est faible, qui est incapable. Pourtant, il dit qu'il est même un Dieu et Dieu nous prie libre. Comment se fait-il? Quand il est même sur la croix, il n'est pas capable de sortir là, il n'est pas besoin de sortir, il n'est pas besoin de sortir. Il est bien mort sur la croix là. Il est venu pour ça but là. Quand Jésus-Christ est venu sur la terre, il est venu pour ça but là. Et quand il est mort sur la croix, il est mort dans le plan de Dieu.
C'est pas maintenant que Jésus est arrivé, connaît qui prend le mot la croix. C'est pas quand il te présente devant la croix, quand il prend le mot, il a dit, ah bon, c'est tellement réalisé qu'il a mot, on peut subir. Tu finis d'écrire dans la Bible, comment Jésus-Christ mot, dans l'Ancien Testament. Tu finis de dire tout le Jésus-Christ. À cause de Jésus-Christ dit, tout est accompli, parce que tout ce qui te dit là, au moins que mon mot, tout finit de faire pareil. Exact. Peine verset dans la Bible qui est capable de dire Jésus-Christ pas accomplir quand il est sur la terre. Tout l'inaccompli exactement. Exactement, exactement, exactement. N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Maintenant, personne qui Jésus pour sortir de la croix, pour sauver lui-même et pour sauver les autres. Non, Jésus-Christ va sortir de la croix. C'est ça le message de la croix. Jésus-Christ, pas pour sortir de la croix et pas fin sortir de la croix. Qui fait? Parce que tu viens accomplir tout de la croix. La croix, c'est la mort. Sortir de la croix veut dire sauve la mort. Jésus-Christ, il besoin mort pour nous. Certes, il fait mort d'une façon différente, mais il a besoin mort pour nous. Il est très très important sur la peuple de Dieu. Merci Seigneur. Mais seulement, tu n'as le brigand pharisien, mais l'autre le réprimé. Alors quelqu'un c'est nous, ben quelqu'un qui croit dans l'évangile, ben quelqu'un qui fait l'expérience avec Jésus-Christ, ben quelqu'un qui fait croire dans la parole, qui fait croire dans l'évangile, qui fait croire dans la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Ça le quelqu'un c'est nous, peuple de Dieu. Ben quelqu'un qui fait l'expérience de la puissance de Dieu, que la puissance de Dieu manifestée aux autres à le moment qu'ils croient. Ça l'autre là c'est quelqu'un qui est dans la folie, il ne peut pas croire, il peut périr aller. Et les films mots comme ça même, ça qui finit oser élever sur la voie, injure à Jésus-Christ, moque-lui, et cause négativement le lit. Quand il peut cause mal la croix, il peut cause mal l'eau lui-même sans qu'il l'ait réalisé. Parce que Jésus-Christ sur la croix, c'est nous sans pharisiens. Quand on dit oui, Seigneur, nous reconnaît que quand tu es sur la croix, c'est moi qui suis là-bas. Tu peux reconnaître tes fautes, tu peux reconnaître tes erreurs, tu peux reconnaître qu'il bon Dieu sens de la vie. Mais si tu dis, aïe, Jésus, qui tu peux mourir la croix, aïe, tu peux mourir la croix, tu n'es pas capable de ça toi-même, tu peux que l'autre toi-même là. Tu peux critiquer toi-même sans qu'il te réalise. Tu peux prononcer malédiction l'autre toi-même sans qu'il te réalise. Combien de gens qui causent malédiction les autres mêmes en critiquant la croix de Jésus, en critiquant la mort de Jésus, sans qu'ils aient réalisé. Au lieu de permettre miracle, bon Dieu manifesté, au lieu de permettre la puissance de Dieu manifestée dans notre vie, pour permettre aux autres de recevoir d'autres miracles, je critique la croix de Jésus. Mais l'autre là, il répond à son camarade, il dit, allez, écoutez, tu peux dans la crainte de Dieu dans tous les cœurs. Vous connaissez qui sont ceux qui croient dans Jésus? Qui sont ceux qui croient dans Jésus? C'est bien quelqu'un qui a la crainte de Dieu dans tous les cœurs. Vous êtes conscient qu'un jour vous vous présentez devant bon Dieu. Et je parlais présent bon Dieu, devant bon Dieu, comment vous étiez, avec votre mauvaise habitude, avec votre péché, avec votre transgression, avec votre la vie en désordre. La crainte de Dieu pousse à la repentance. La crainte de Dieu pousse pour croire dans Jésus. La crainte de Dieu pousse pour accepter la parole de Dieu. Il dit avec ça quelqu'un d'autre dans la crainte de Dieu. Toi qui peux subir la même condamnation, comment explique-moi, Père de Dieu, un quelqu'un osé critiquer son camarade qui peut subir la même condamnation qu'il est? Quand Jésus-Christ peut la croix, tu aussi de loin la croix. Quand Jésus-Christ peut le mot, tu aussi de Dieu tu peux le mot. Comment tu es capable d'oser critiquer ça quelqu'un-là quand tu peux subir la même condamnation? Ça quelqu'un-là à mettre sa raison-là devant lui, mais sans la lumière là devant lui. Il est là quelqu'un a continué à dire, pour nous, ce qui peut arriver, il est juste. C'est la justice. Nous faisons faire même ceux qui ne pas besoin faire. Nous tiens brigands, nous tiens criminels. Nous faisons faire dito la société. Nous faisons agir en ennemi avec la société. Les juste ce qui peut arriver nous là, c'est un jugement qu'il nous peut subir. C'est une condamnation qu'il nous peut subir. Nous pouvons recevoir ce qui nous méritait. Cet homme finit dire, nous pouvons recevoir ce qui nous méritait. C'est tous nos crimes, les causes de crimes. Ben, quelqu'un qui fait un crime, ça. Et quand je compte bien, ça le quelqu'un compte bien, ça Jésus n'a pas fait un crime. Hein?
de combien? Et ça qui a dit, celui-ci n'a rien fait de mal. Jésus, il dit là, oui, il dit pas de faire de mal, il dit, comment tu es capable d'oser cause comme ça contre lui? Nous méritons ce qu'il nous méritait. Mais il dit pas mérite ça. Là, on connaît ça qu'il a dit. Il dit avec Jésus, souviens-toi de moi quand tu viens de ton règne. Extraordinaire, ça paraît, c'est extraordinaire. Qui finit d'arriver là? C'est un discernement. C'est un discernement qui peut dérouler. Cet homme, pourtant un criminel, en face de la croix, sur l'attitude différente, avec un autre quelqu'un en face de la croix. C'est ça. Des réactions vis-à-vis de la croix de Jésus, veut dire la mort de Jésus, vis-à-vis de la mort de Jésus. La société est composée de deux personnes. Une personne qui prenait une réaction, qui vous permettre de faire l'expérience de cette mort de Jésus dans sa vie, mais l'autre quelqu'un qui prenait une autre réaction qui peut être une condamnation de lui. Mais cet homme, c'est ce qu'il dit, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Aujourd'hui. À cause simple qui nous croit, peuple de Dieu, qui Jésus-Christ, quand il est sur la croix, il est arrivé, paye le prix, il peut donner cela vie pour nous, il peut mourir dans nos places, afin que nous maintenant, nous capables de vivre pour Jésus maintenant. Et ce qu'il dit à lui, parce qu'il fait une dit, c'est soi-même, tu vas avec moi dans le paradis, parce qu'il n'y a pas le mot là. Il parle le mot, lui. Il dit pas pour ce tilo là, quoi là, le kikana. Tous les deux parlent le mot, Jésus aussi parle le mot là, tous les trois parlent le mot là. Mais seulement, il y a une fin continue vivre après sur l'amour. Parce que Jésus a dit, c'est soi-même, tu vas avec moi dans le paradis. Il veut dire, parce que tu peux mourir après quelques heures, et sur l'esprit parle avec Jésus-Christ. Peuple de Dieu, ça c'est un joli exemple qui me tient envie de partager avec vous, qui veut dire que, qui nous l'attitude, qui nous réaction, comment nous regarde la croix de Jésus, comment nous regarde la mort de Jésus, littéralement important, peuple de Dieu. Et ce nous redonne un deuxième exemple qui nous est capable de causer avec vous, right? Parce que quand nous causons la croix, nous causons la crucifixion, et nous tous connaissons, peuple de Dieu, qui l'apôtre Paul, il met beaucoup l'emphase. Merci Seigneur, le verset 24, par exemple, il dit à nous dans le verset 24, right? Il dit, verset 24, il dit que la puissance de Dieu, sans aide de Dieu pour ceux qui sont appelés, car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Right? Merci Seigneur, gloire à toi, que ton nom soit béni. Mais verset 23, il dit à nous, nous prêchons Christ crucifié. Pourquoi nous bien prêchons la croix de Jésus? Qui fait nous bien prêcher la mort de Jésus? Right? C'est tellement important. Tout ce qui est du monde, nous bien recevoir dans la vie, nous recevoir parce que ce qui fait passer dans la croix là. Ce qui fait passer dans la mort de Jésus. La mort de Jésus, il peine l'amour pareillement à tout l'amour qui existait. Il y a ce sens physique, il peut mourir physiquement sur le corps et maîtrise, mais il y a ce sens spirituel. La mort de Jésus est un sens spirituel. Il y a un message spirituel. À cause de l'apôtre Paul dit, verset 23, nous prêchons Christ crucifié. Tout passe par ça, par exemple. Elle a la vie meilleure, elle a la vie de bénédiction, elle a la vie en bonne santé, nous réussite, nous succès, tout ce que nous sommes capables d'atteindre de la part de Dieu, ou progrès dans la vie, ou la vie après la mort, en guillemets, quitte la terre. Tout ça là, il commence par ça. Si vous arrivez à croire là-dedans, si vous arrivez à faire comme ça brigand, qui lit, qui reconnaissant, il est conscient qu'il peut subir quelque chose qu'il méritait, qui sent Jésus-là, peut subir quelque chose qu'il n'a pas mérité. Les films qui ne fait pas mériter parce que les films dans nos places. Les films prennent nous péchés. Les films prennent nous condamnations. Les films prennent nous maladies. Les films prennent nous infirmités. Nous pauvreté. Ils sont ça la croix. Il n'a pas mérité ça, mais ils sont dans nos places. Qui s'en a qui mérité là-bas?
nous sommes bien là-bas. Cet homme finit bien dire, nous méritons ce que nous méritons. Les justes, ça. Les justes, nous méritons ça, nous, mais lui pas mérite ça. Nous faisons tout ça dans sa façon. Seigneur, nous mérite l'amour, mais tu fais mort dans nos places. Seigneur, nous mérite d'être malade, tu fais soigner nos maladies. Ça, la vie mangose, la vie amère, la vie de manquement, nous mérite ça. Mais tu fais une fête à pauvre. À cause de ça même, Seigneur, nous réclamons tout ce qui te fait accomplir pour nous. Nous recevons l'idée en ton nom, Seigneur, par le Saint-Esprit, ou la vie changée, ou péché pardonné, ou la vie transformée. Dieu considère vous comme ses enfants. Dieu lie alliance avec vous, pareillement aussi ou alliance avec lui. Dieu lui fait la paix avec vous, pareillement vous fait la paix avec bon Dieu. Bon Dieu, quand il y a tout, il y a un autre regard qui fait, parce que vous considérez ce salut, parce que vous trouvez l'importance, pourquoi dans ce salut, bon Dieu, il y a tout dans l'autre regard, il considère comme un quelqu'un accepté maintenant, ou un quelqu'un qui est connu de Dieu maintenant, car mon Dieu, il y a tout est connu. Et comme la Bible dit nous, l'appelle-nous par nos noms maintenant. Il va dire, hé garçon, non, n'appelle-toi pas ton nom. Hé, fille, non. Et ton, non, n'appelle-toi pas ton nom. Qui fait? Parce qu'il dit contre toi, il est simplement contre toi, il est simplement contre toi. Nous qui avons un deuxième point que je envie de partager avec vous concernant le message de la croix de Jésus, le message de la mort de Jésus-Christ, la crucifixion de Christ, merci Seigneur. Jean le chapitre 3. Jean le chapitre 3, le verset 14, il dit, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. J'ai bien. Comme Moïse éleva le serpent. Nous tout connaissons, Père de Dieu, dans l'Exode chapitre 7, à partir du verset 10, la Bible de nous fait un récit comment, et dans le désert, ben enfant d'Israël finit faire face ben serpent brûlant. Puis comment pique ben enfants d'Israël, ben serpent brûlant, ben serpent qui vivent dans le désert. Ce venin est bien empoisonné, ça fait. Ça mort, ça m'a piqué mort. Beaucoup d'enfants d'Israël peuvent tomber dans le désert. Il y a la fièvre, il y a l'inflammation, le peut mort. On le dit avec Moïse, dresse un serpent d'airain en bronze, dresse-le, le un poteau. N'importe qui s'en a qui finit à piquer par ce serpent brûlant là. Le moment qu'il y fixé son regard, le serpent d'airain là, il vous guérit totalement. Et la Bible dit à nous, pharisiens dans nous fait lire. La protégeant cause de là dire que de même que Moïse vient dresser un serpent d'airain pour capable sauver le peuple d'Israël qui est piqué par un serpent brûlant, de même maintenant le Fils de l'homme, il peut être élevé de la terre, mais il peut être crucifié de la terre, afin que quiconque croire en lui ne pas périr, mais je gagne la vie éternelle. Par les Dieu, vous trouvez que, et si je m'explique dans un sens, vous êtes capable de comprendre ça, moi, tant que vous comprenez, merci Seigneur, gloire à Dieu. Et vous voyez, dans le monde naturel, parfois on trouve ça, vous trouvez ça dans le monde naturel, qui souvent des fois, pour guérir un monde d'un virus, d'un microbe, nous mettons un microbe du monde pour les délivrer d'un microbe. Et
nous trouvons ça beaucoup dans Maurice, de maltraitement contre la drogue, tout ça, là, il y a ça. Le méthadone, ça là, vous trouvez qui c'est un moyen qui est utilisé pour utilise un moyen pour tuer un autre moyen. Ouais. Jésus-Christ, frère et sœurs, il fait lui maudit la croix. Vous voyez qu'il fait lui maudit la croix? Ouais. Clair et net. Il fait lui maudit la croix, Galates chapitre 3, verset 13, pour qu'il nous soit capable de délivrer de la malédiction. Un quelqu'un qui fait maudit la croix, délivrez-moi de la malédiction. Ça qui n'a pas tu peux comprendre, c'est la folie, c'est une folie ça. Comment du monde qui lui-même les maudit, un criminel, il peut s'en y aller la croix. Il ne peut pas tuer en moi qu'un criminel. Et ça, quelqu'un qui est brigand, qui a accepté l'évangile sur la croix, il comprend le message de la croix. Parce que, étant un brigand, étant un criminel, Jésus-Christ y allé dans la ville. Jésus-Christ dit c'est soi-même, tu pas avec moi dans le paradis. Pour montrer au peuple de Dieu qui Jésus-Christ fait les maudits afin qu'il nous soit capable d'être délivré de la malédiction. Jésus fait prendre nous malédiction l'oli. Il fait les maudits. Maudit est quiconque pendu au bois, la Bible dit nous dans Galates chapitre 3 verset 13. Quiconque qui pendu à un bois, il bien quelqu'un qui maudit, quelqu'un qui est condamné, un criminel, il prend le mot là. C'est ce qui fait prendre sa place là. Et tu maudis, il prend nos malédictions pour qu'il nous délivre de la malédiction. Est-ce que vous pouvez comprendre? Jésus-Christ il prend nos maladies. La Bible dit nous faire c'est très clairement, merci Seigneur que ton nom soit béni, dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 24. Jésus-Christ, par ses maîtrisures, vous avez été guéris. Et dans Ésaïe 53, verset 5, il dit nous sommes guéris. Jésus-Christ prend nos maladies et pas son maîtrisure. Vous connaissez qui veut dire maîtrisure? Sur un blessure, sur un coup. Sur les coups malades. Sur les coups souffrants. Il dit dans sa maladie-là, tu as une guérison. Tu es guéri de ta maladie. Jésus fin fait les maudits pour qu'il me délivre de la malédiction. Jésus fin fait les malades pour qu'il me délivre de la maladie. À cause d'un peuple de Dieu qui connaît trop devant la croix de Jésus, devant la mort de Jésus, nous devons trouver qui sa malade qui est au malade, c'est le Jésus. Seigneur, il n'y a pas de reste dans mon corps. On refuse. Je dis sa maladie là quitte mon corps aller parce que sa maladie là tu viens le corps de Jésus-Christ, je pas gagner ça, sortir dans mon corps aller, tu prends ta guérison au nom de Jésus. La malédiction qui veut poursuivre toi, ça la guine, ça morphine, ça la vie mangose, ça mauvais sort qui nous appelle lui, qui peut poursuivre toi, peut suivre ta famille peut-être de génération en génération. Jésus finit faire lui maudit dans ta place. Pour qu'il puisse faire une malédiction qu'il subit là, tu gagnes la bénédiction, te délivrer de la malédiction. Les filles portent nous pécher, la Bible dit à nos pharisiens. Hein? Jésus qui fait les péchés dans nos places. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21. Jésus fait les péchés dans nos places. Ésaïe 53 verset 12. Il dit nous est-ce qui fait porte nous pécher le lit. Et quelqu'un qui fait porte nous pécher le lit, il délivre nous du péché. C'est simple, ça, moi, quand on est capable de comprendre ce que je peux dire, ça ne dit pas qu'il y a un bagage. On prend un bagage, on met le mot épaule. Prends un bagage, on met le mot épaule, veut dire, on délivre sans diviser de sa bagage. C'est simple. Pourquoi on comprend? Il est clair que je peux dire. Jésus fait prendre mon maladie. Quand il prend mon maladie, il libère moi de la maladie. Il prend mon péché. Quand il prend mon péché, il libère moi du péché. Il prend mon malédiction. Et il libère moi de mon malédiction. Tu vois? Vous pensez en divise ce parcelle, vous libérez de ce parcelle. Et c'est tout la même. Le message simple qui ban juif, avec quelqu'un qui ne peut pas croire. L'évangile c'était une folie. Parce que c'est pas possible.
l'évangile peut paraître trop simple. Et c'est bien compliqué. On est l'évangile trop simple. Moi, je crois qu'il prend mon maladie. Je ne suis pas trop guéri. Je vous ai fait les veines. Je vous ai mange pas les dos. Je vous ai mange pas les genoux. Je vous ai fait beaucoup de sacrifices. Je vous ai fait beaucoup d'efforts. Moi, qui vous ai fait encore? Peut-être pas de pèlerinage, je ne sais pas qui fait mon capable tout guéri. Qui m'a besoin de faire? Il fait l'imoji, mon capable béni. Ah bon, mon béni comme ça, facile comme ça? Non, pas possible. Une folie ça, non, une folie. Non, difficile pourquoi? Je ne pas manger ça boule là, moi. Je ne sais pas quoi cause comme ça. Je ne pas manger ça boule là. Il est trop facile, il est trop simple. Mon habitude depuis mon enfant fait qu'il soit difficile, fait qu'il soit qui sait convaincre bon Dieu, fait qu'il soit pour séduire lui, fait qu'il soit pour séparer sage devant lui. Ça me appelle la sagesse de l'homme, parce qu'il cause nous, peuple de Dieu, il cause nous, frères et sœurs, alléluia, il cause nous simplement, il cause nous, dans verset 23 même, il cause nous, nous prêchons Christ crucifié, il scandale pour les Juifs, il scandale, parce que le Messie, le roi des Juifs, puis Moulin la quoi, puis il peut dire pour guériment, pour ça, la mort là, prends-moi. Il y a une folie. Folie pour un païen, pour un grec qui fait, parce que un grec, je dis comme ça, Dieu agit, Dieu les manifeste par la raison et la sagesse de l'homme. C'est la sagesse de l'homme qui définit Dieu en action dans la vie du monde. La sagesse. L'éloquence. Si je crois dans l'évangile, pas trop cher. Mais pourtant, peuple de Dieu. Jésus finit fait les péchés. Pour délivrement du péché, pour délivrement de la malédiction, pour délivrement de la condamnation, pour délivrement de la maladie. La Bible dit nous aussi, frères et sœurs, qui dans 2 Corinthiens chapitre 8, le verset 9, Jésus, quand il est là, il finit faire les pauvres. Il finit prendre tout mon dette, tout mon manquement. Quand il est là, il me fait les pauvres. C'est la vie qui m'a amené que je ne pas les déboute. C'est la vie qui m'a amené que là, je n'ai pas réussi, je n'ai pas trouvé succès. Jésus finit pour ça le dire la croix. Quand il est là, la croix, afin que quand je crois dans la pauvreté de Jésus, je vais être enrichi. Jésus parti pauvre. Jésus parti un pécheur. Jésus parti malade. Get sur la vie quand tu peux vivre sur la terre. Il parti pauvre, il parti un pécheur, il parti quelqu'un qui est malade. Il parti quelqu'un qui est maudit. Mais quand il est sur la croix, il tient quelqu'un qui est maudit. Quand il est sur la croix, il tient quelqu'un qui est malade. Quand il est sur la croix, il tient quelqu'un qui tient le péché de la race humaine. Quand il est sur la croix, il tient quelqu'un qui est pauvre, qui fait, dans ce moment-là, il peut pas tout ça, l'influence là. Pour qui faire? Pour que quand nous croyons dans l'évangile, quand nous croyons dans la prédication de la croix, la puissance de Dieu est capable de manifester dans la vie. Peuple de Dieu, serpent des reins, guéri un serpent, guéri un démon qui me piquait, hors serpent. Un démon qui lui-même l'imoji. Dit comment un criminel la croix, il est capable de sur la vie criminelle là. Mais bien sûr, parce qu'il peut subir être criminel sur la vie, cette criminalité là. Et quelqu'un qui est malade la croix, lui-même, il fait besoin qu'il m'a dit. Tu es capable de guérir, toi, avant de guérir nous, tu es capable de sauver, tu es sauver nous. Il n'est pas capable de sauver qui fait parce qu'il finit condamné, il persécute ta condamnation, qui à travers ta condamnation qu'il peut subir, tu n'es pas condamné toi. Ça qui m'a dit, on ne peut pas comprendre ce langage là. Que nous donnons un exemple, pharisien, qui est très clair et net.
très clair et net, peuple de Dieu. Alléluia. La Bible dit nous, Moïse présente lui-même devant Pharaon et pour demander la libération du peuple d'Israël. Vous connaissez ça? La libération du peuple d'Israël. Là, moi, tu penses à l'exemple. En fait, c'est là, verset là, hein? L'Exode chapitre 7, verset 10. Il présente devant Pharaon. Mon étudiant, tu connais dans la main d'Aaron, il y a une verse. Quand tu présentes devant Pharaon là-bas, right? Tu jettes ton bâton en bas et pour un serpent devant Pharaon. Pour que Pharaon capable arriver à croire qu'il m'a même fini envoyer toi. Effectivement, tu rentres là-bas, tu jettes ton bâton devant Pharaon, serpent, verse là vient un serpent. Pharaon appelle ce ban magicien, ce ban enchanteur, ce ban sage qui habite avec lui dans le palais. Il appelle Bana et dit Bana, qu'est-ce qu'il fait là, il jette ce bâton en bas. Ce verse en bas, ce verse vient serpent, mais ce qu'ils sont capables de faire, maintenant c'est ce bâton de en bas, maintenant c'est ce bâton en bas, ce bâton aussi vient serpent. Seulement, la Bible dit nous. Un serpent qui verse, ça verse de Moïse qui vient serpent là, un serpent là dévore tout les autres serpents là. Qui veut dire ça? Serpent de Moïse dévore tout les autres serpents. La puissance de Dieu lui dévore toute la puissance qui existait. La puissance de Dieu est plus fort que n'importe quelle puissance qui existait. Le Saint-Esprit est plus fort que n'importe quel esprit qui existait. D'ailleurs, la Bible dit nous dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, frère, il dit nous très clairement. Right? C'est lui qui nous ressuscite Jésus-Christ d'entre les morts. L'Esprit de Dieu qui nous ressuscite Jésus-Christ d'entre les morts. Il habite en nous. Puisqu'il finit ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, verset 11, il dit que pour communiquer la vie dans nous les corps mortels. Pour montrer aux frères que le Saint-Esprit, c'est ça, Saint-Esprit-là même qui nous ressuscite Jésus-Christ d'entre les morts. Quand je finis prendre ça l'écho, qui finit être mis à mort là, dans un caveau, le troisième jour, ça l'écho là, il est ressuscité. Peuple de Dieu, par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, la mort pas capable de tenir devant le Saint-Esprit. Derrière la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, c'est dans la puissance de Dieu en action dans la vie du monde, qui permet du monde de délivrer maintenant, guéri, transformé. C'est le Saint-Esprit qui agit au travers de toute la vie. Après que Jésus-Christ finit ressuscité, tout connaît Jésus-Christ finit ressuscité. Dans Romains, toujours verset chapitre 8, il dit nous Jésus-Christ assis à la droite de Dieu. Toujours dans Romains chapitre 8. Il dit à nous, peuple de Dieu, Jésus-Christ assis à la droite de Dieu. Il dit à nous, verset 34, Christ est mort, bien plus il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous. Jésus-Christ assis à la droite de Dieu peut intercéder pour nous. Qui peut agir dans la terre, dans nous, la vie? C'est le Saint-Esprit. La résurrection du Seigneur Jésus-Christ permet le Saint-Esprit de manifester, de confirmer ce que Jésus-Christ vient confirmer de la croix. Tout ce qui est confirmé pour nous, de la croix. Tout ce qui prend pour nous, qui nous capable de bénédiction, nous maintenant, de vivre dans la vie de la paix, de la joie, de bonheur. C'est par le Saint-Esprit qui agit dans nous la vie. Et nous tout comprenons sa parole, pharisien, que ce qu'il dit avec son papa, de la croix. Right? Il dit nous, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Est-ce que vous connaissez qui, quand Jésus-Christ sur la croix, le Père t'a abandonné? Mais qui fait le Père finit abandonner Jésus-Christ sur la croix? La croix que le Père finit abandonner. Quand tu es ce ministère de la terre, Jésus-Christ est accompagné par son papa. Quand il perd le mot aussi, le Père t'accompagne pour le mot. Mais quand il finit montre la croix là, le Père abandonné. Parce qu'il fait. Parce que le Père peut être en communion avec le péché. Il peut être en communion avec la malédiction. Il peut être en communion avec le mal. Est-ce que tu n'as pas tout ça là, il est bien abandonné. Qui fait? Parce que ce qu'il peut subir, tu sais, sa conséquence là. Pourquoi m'as-tu abandonné? Vous connaissez que fait le Père fait d'abandonner Jésus-Christ pour qu'il nous ait accepté. Dieu a accepté nous maintenant. En fait, nous qui bon Dieu pas prendre compte. Tout le monde qui bâtit dans Jésus dans toutes les cas. Quand nous bâtissons encore dans Jésus, bon Dieu fait il trouve nous, mais il n'est pas capable de faire rien pour nous. Qui fait? Parce qu'il y a une séparation entre nous avec lui. Il y a une barrière. Le péché fait une séparation. Il met une barrière entre moi avec Dieu.
Dieu n'est pas capable de dire. Mais quand Jésus-Christ est mort, la Bible pas dit nous, il enlève toute séparation. Séparation vient enlever maintenant, frères et sœurs. Ça voile qui tisse pontement avec bon Dieu là. Voilà, fin déchiré, frères et sœurs, la Bible dit à nous. Déchiré, voilà déchiré. Mon capable rentre dans la présence de Dieu à cause de Jésus-Christ. N'importe qui l'heure, n'importe qui moment, mon capable rentre dans la présence de Dieu pour cause avec mon papa, pour ouvrir mon cœur dans sa présence, pour dire combien moi content et moi apprécier sa présence. Peuple de Dieu, c'est ça le message de la croix. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, folie, peine à valeur, peine à l'importance, sujet des moqueries, mais pour ceux qui périssent, mais pour nous qui croyons, c'est la puissance de Dieu qui est capable de permettre de nous sauver. Quand nous croyons. En fait, c'est même qui dit mon tour de difficile, j'y crois. Nous comptons faire beaucoup d'efforts. Ça, c'est la sagesse humaine. La sagesse humaine, des temps comme ça, tu as faire beaucoup d'efforts pour gagner quelque chose. Mais la grâce de Dieu, tu as besoin d'y croire. Croire de ce qu'ils vont faire. Pas faire quelque chose pour te recevoir, mais croire de ce qu'ils vont faire pour toi. Une différence. Moi aussi, faire quelque chose pour bon Dieu accepter moi. Tu as besoin pour faire quelque chose pour bon Dieu accepter toi. Croire de ce qu'ils vont faire pour toi, pour qu'il t'accepte. Moi, je crois, le Seigneur me croit qu'il pose ce qui sur l'amour. Je finis être réconcilié avec toi, m'accepter ça, Seigneur, et me réconcilier avec toi. Tu es accepté devant mon Dieu. Il est compliqué, frère et sœur? Il n'est pas compliqué du tout. Ok, peuple de Dieu, je crois, je finis dire je finis simplement dire ce qu'il besoin de dire, et je crois que je finis simplement comprendre ce qui besoin comprendre. Right? L'évangile est simple, l'évangile n'est pas compliqué. L'évangile n'est pas difficile. Bon Dieu, frère et sœur, si vous dites nous faire quelque chose de difficile pour sauver nous, ça c'est la loi, ça c'est l'Ancien Testament. C'est ce qui n'est pas besoin de venir, parce que si on a besoin de continuer à faire beaucoup d'efforts pour me sauver, on a besoin de continuer à faire beaucoup d'efforts pour me la vie, mais c'est ce qui n'est pas besoin de venir. Moïse a besoin de croire de ce qu'il Jésus fait faire pour moi. Moïse fixait mon regard sur Jésus-Christ. Ça me dit dans Hébreux chapitre 12, verset 2, nous avons besoin de nos regards fixés sur Jésus. Quand mon regard est fixé sur Jésus, veut dire mon regard fixé sur l'amour et mon regard fixé sur la résurrection. C'est tout. Oh, d'accord? Laisse-nous faire ça dans la prière là. Laisse-nous faire ça dans la prière là. Détourne les cœurs pour la gloire du Seigneur. Merci notre Dieu. Nous faisons ça la prière là, nous pour ensuite chanter sa cantique qui tu peux chanter tout à l'heure là, mais qu'importe, même si vous faites toutefois, vous finissez écouter le message là ensemble avec nous dans la salle, quand là nous pouvons faire les live et même personne peut suivre en dehors, ça n'empêche que quand on rentre c'est où, vous mettez qu'on guette, nous connaissons qu'on guette, d'accord? Vous connaissez comment ça pour montrer qu'on guette, d'accord? Vous faites des tellement important, merci. Qu'on écoutez plutôt, hein, qu'on écoutez. Seigneur, nous remercions toi pour ce message qui te fait mettre le nous les cœurs, pour tous ceux qui portent contre toi. Ta parole est la vérité, ta parole livrée. Seigneur, nous remercions toi parce que tu fais de nous Jésus. Par la mort et par sa résurrection, te permet que nous fassions l'expérience avec toi. Nous remercions toi qui par la croix, par la mort, Jésus vient prendre tous nos péchés au lit, toutes nos condamnations, nos malédictions, nos maladies, nos bonnes infirmités. Il vient prendre tous nos péchés au lit. Il t'a été rejeté par toi. Pour qu'il afin, quand nous croirons en lui, dans son amour et dans sa résurrection, nous être acceptés. Nous sommes capables de recevoir la guérison, le pardon, la délivrance, la restauration, et que nous sommes capables de vivre un niveau de vie acceptable, béni par toi, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant. Être enrichi dans ta présence. Nous venons tes enfants, nous venons un héritier du ciel, co-héritier de Christ, une nation sainte, une race élue,
Un peuple acquis. Oui, Seigneur notre Dieu, nous croyons là-dedans. Nous croyons qu'à travers la mort de Jésus, nous gagnons libre accès devant ton trône. La sang qui finit versé, le prix qui finit payé, Seigneur. Nous gagnons accès devant ton trône. Nous gagnons droit à venir à ta présence, n'importe qui l'est, à n'importe quel moment. Seigneur, je prie toi pour tous ceux qui finissent écouter ce message-là, qui sont capables de prendre une décision dans notre cœur pour recevoir Jésus-Christ, qui me paye un prix pour eux. Nous connaissons que Jésus-Christ n'est pas une religion. Jésus-Christ est le Fils de Dieu envoyé pour la race humaine, pour nous tous, pour qu'il nous soit capable d'être sauvés, Seigneur, pour qu'il nous soit capable de passer l'éternité avec toi. Oui, Seigneur, mon Dieu, tu es un Dieu de vérité, tu es un Dieu de la lumière, tu es un Dieu de la justice. Jésus-Christ, pas tu mérites ce qu'il finit arrive là, mais il finit faire ça par amour. Il vient prendre nos places, passer des comptes en nous. Et à travers l'amour de Dieu, Seigneur, nous gagnons tout ce qui te finit prédestiné pour nous. Nous rendons toi grâce pour cela, Papa Céleste. Et moi, prie-toi pour tous ceux qui finissent écouter ce message, qui te travaillent dans notre cœur, qui l'évangile pas vient toujours une folie pour eux, Seigneur, mais que l'évangile vient la puissance de Dieu pour sauver eux, pour délivrer eux, pour faire un miracle dans notre vie. Pour toi la gloire, Papa Céleste. Qui ban l'écaille tombé début dans notre ligier, qui ban voile enlevé début dans notre l'équerre, qui ban raisonnement renversé, Papa Céleste, ban hauteur, qui relève contre la connaissance de Dieu, les renversé, et moi-même toute pensée captive à l'obéissance de Christ ce matin dans le nom de Jésus. Moi-même toute pensée captive à l'obéissance de Christ ce matin au nom de Jésus. Merci, Papa Céleste. Merci, notre Dieu. Alléluia. Et si toutefois, vous finissez écouter le message, vous finissez trop béni, vous finissez content, vous finissez faire du bien, nous invitons nous ici à Kepip, la rue L'Ecclésio à côté de Dallas, côte Vandalbury. Vous venez nous dimanche matin à 10h, il prend la soirée pour nous, pour prier pour vous et pour prier avec vous pour la gloire du Seigneur. Laissez-nous chanter cantique là ensemble pour la gloire de Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. You washed me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious. You're high and lifted up, Jesus, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Thank you for the cross. Hallelujah. Thank you for the cross, Lord. Oh, thank you for the price you paid,
you for this love, oh Lord. Thank you for the nail-pierced hands. You wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb, Jesus, Jesus, Son of God. Crown me now with many crowns. You reign victorious. You're high and lifted up. Jesus, Son of God. Oh, the darling of heaven, crucified. The darling of heaven, crucified. The darling of heaven, crucified. Oh, worthy, worthy, worthy is the Lamb. Before que ça, hallelujah. Worthy, worthy is the